Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le Talmud. Et on va y entrer par la toute petite porte avec une question qui a l'air de rien. Oui, Elle est posée au tout début du traité Bérakot, les bénédictions. À partir de quand est-ce qu'on peut réciter la prière du schéma le soir? Bon, ça semble être une simple question, non? on pourrait le croire. Mais avec le Talmud, une question simple, ce n'est jamais juste une question simple. Ah, C'est le début d'un fil qu'on se met à tirer, et ce fil nous emmène dans des endroits complètement inattendus. C'est une porte d'entrée sur toute une manière de penser le monde. Le temps, la loi, la spiritualité, et même la place de Dieu dans la souffrance humaine. d'accord. Donc on ne va pas chercher la bonne réponse comme dans un manuel, mais plutôt s'asseoir et écouter une conversation qui dure depuis presque 2000 ans. C'est ça. Et la source qu'on a, c'est la transcription de cette conversation. C'est un dialogue permanent, c'est bien ça? Exactement. D'un côté, il y a la Mishnah. C'est un peu comme le squelette de la loi. Des phrases très courtes, très denses, compilées vers l'an 2000. Mhm. Et autour de ce squelette, il y a la Guémara. Et ça, c'est la chair, le sang, les nerfs. C'est cette discussion immense, foisonnante, parfois décousue, qui s'est construite sur des siècles pour commenter, pour questionner, pour donner vie à chaque mot de la Mishnah. Et c'est cette conversation qu'on va suivre. C'est ce qu'on va faire. Parfait. Alors, plongeons-y. La Mishnah pose la question et tout de suite, on n'a pas une, mais trois réponses différentes. Oui, ça ne perd pas de temps. Rabbi Eliezer propose jusqu'à la fin de la première veille de la nuit. Les sages disent jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel, lui, va plus loin, jusqu'à l'aube. Ça commence fort. Et ce qui est passionnant, c'est d'analyser la logique derrière. Prenons l'avis des sages, jusqu'à minuit. En réalité, ils sont d'accord sur le fond avec Rabban Gamliel. La limite absolue, c'est l'aube. Ah oui, Mais ils se disent, les gens rentrent fatigués du travail, ils vont dîner, ils vont se dire j'ai le temps, j'ai jusqu'à l'aube, et puis ils vont s'endormir et oublier. c'est une sorte de design comportemental avant l'heure. On anticipe la faiblesse humaine pour mieux la protéger. C'est exactement ça. C'est ce que le Talmud appelle une barrière de protection autour de la loi. Il fixe une limite plus précoce, minuit. D'accord. Non pas parce que c'est la vraie limite, mais pour s'assurer que personne ne la franchisse par inadvertance. C'est une prudence spirituelle, un garde-fou. Et comme toujours, le Talmud ne laisse pas ça dans l'abstrait. Il y a une histoire pour illustrer, celle de Rabban Gamiel, justement. Oui, l'histoire avec ses fils. Ses fils rentrent d'une fête de mariage bien après minuit, et ils sont paniqués. Père, on a raté l'heure du schéma. Et leur père, qui est l'auteur de l'avis le plus permissif, les rassure tranquillement. Il leur dit « Si l'aube ne s'est pas encore levée, vous êtes encore dans les temps. C'est incroyable, ça rend la loi tellement vivante. On n'est plus dans un code froid, on est dans une scène de famille, quoi. » Ça ancre le débat dans la réalité. C'est clair. Et pour le début de la période, c'est pareil. Le texte ne dit pas à 19h32. Il donne des repères hyper concrets. Oui, L'heure où les prêtres rentrent pour manger leur terouma, leur part d'offrande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? mais l'Egmara explique que ça correspond à la tombée de la nuit, au moment où les étoiles apparaissent. Mais ce qui est fascinant, ce sont les autres repères d'évacuation. Ah, il y en a d'autres? Oui. Certains disent c'est l'heure où un pauvre rentre pour manger son pain avec du sel. D'autres, c'est l'heure où les gens s'attablent pour le grand repas du Shabbat. Le temps, ce n'est pas une abstraction mathématique. C'est un rythme humain. C'est un rythme social, rituel. C'est l'heure où les prêtres mangent, où les pauvres mangent, où les familles mangent. Cette idée de rythme est intéressante. Et justement, Rabbi Eliezer, le premier avis, il ne parle pas en heure, lui, il parle en veille de la nuit. Ça ouvre une autre boîte de Pandore, j'imagine. Voilà, on tire un autre fil. Qu'est-ce qu'une veille? Combien y en a-t-il? Et ce fil nous fait basculer de la loi pure, la halakha, à un tout autre univers. Le récit, la poésie, ce qu'on appelle la Haggadah. Le texte se demande s'il y a 3 ou 4 veilles dans la nuit, et pour explorer l'idée de 3 veilles, il nous offre une des images les plus audacieuses de toute la littérature rabbinique. Je suis curieuse de voir ça. Le texte dit que la nuit est divisée en 3 veilles, et qu'à chaque veille, Dieu s'assoit et rugit comme un lion. Pardon. Dieu rugit. Il rugit, oui, et il dit « Malheur à moi, qui ai détruit ma maison, brûlé mon sanctuaire et exilé mes enfants parmi les nations. Attendez, comme un lion en cage. Ce n'est pas du tout l'image du Dieu tout-puissant, impassible. C'est un Dieu qui souffre, qui regrette. » C'est une théologie d'une audace folle. C'est un Dieu qui n'est pas extérieur à la souffrance de son peuple. Il la ressent de manière viscérale, animale. Le rugissement d'un lion, Oui, le lion, symbole de la royauté, mais ici, c'est un rugissement de douleur, de deuil, et ce deuil divin rythme la nuit.
Et comment les humains peuvent-ils percevoir ça? Le texte donne des repères, j'imagine. Oui, et ils sont d'une poésie incroyable. Ça va du trivial au sublime. La première veille est marquée par le bramement de l'âne, D'accord. la deuxième par l'aboiement des chiens, et la troisième par le son d'un nourrisson qui tète au sein de sa mère, ou d'une femme qui parle doucement à son mari. C'est magnifique. On passe du son animal brut à la scène la plus intime de la vie humaine pour marquer les étapes du deuil de Dieu. C'est une vision du monde où le cosmos et l'intimité d'une chambre sont connectés. Et c'est dans ce contexte, je crois, qu'arrive une histoire très célèbre, celle de Rabbi Yossé dans les ruines de Jérusalem. Exactement. Rabbi Yossé raconte: un jour, j'étais en chemin et je suis entré dans une des ruines de Jérusalem pour prier. Et là, il rencontre le prophète Élie. Ah! Après une petite leçon sur la prière, Élie lui demande: mon fils, qu'as-tu entendu dans cette ruine? Et Rabbi Yossé répond: j'ai entendu une batte-colle, une voix céleste qui gémissait comme une colombe, Comme une colombe. et qui disait exactement les mots du deuil divin: malheur à mes enfants. Donc ce rugissement cosmique devient audible pour l'homme à travers le gémissement d'une colombe, dans les ruines même de la catastrophe. C'est ça, la théologie devient une expérience sensorielle. Un lieu de rendez-vous avec la peine de Dieu. Le divin n'est pas seulement dans le ciel, il est dans les décombres. Et cette nuit si chargée de sens devient le moment privilégié pour l'étude et la prière. Ce qui nous amène tout droit Au roi David. au roi David. Le modèle absolu du pieux nocturne, celui qui se lève au milieu de la nuit. Oui, mais comment il faisait? Il n'avait pas de réveil? Comment il savait que c'était précisément minuit? Le Talmud nous donne une image sublime. Une harpe était suspendue au-dessus du lit de David. Et exactement à minuit, un vent du nord se levait, soufflait à travers les cordes. Et la harpe se mettait à jouer toute seule. Exactement. Et c'est cette mélodie céleste qui réveillait le roi pour qu'il se consacre à l'étude. L'image est magnifique. Mais est-ce qu'il faut comprendre ça littéralement? Ou c'est une métaphore de l'inspiration divine? C'est toute la beauté de la Haggadah. Ça fonctionne sur les deux niveaux. Pour certains, c'est un miracle littéral. Mhm. Pour d'autres, c'est une métaphore puissante. Ce n'est pas seulement l'homme qui cherche Dieu. C'est aussi une force du monde qui vient le chercher. Une rencontre, voilà. D'accord, mais tout le monde n'a pas une harpe magique pour le commun des mortels. Le texte parle d'une pratique plus simple. Réciter le schéma sur son lit juste avant de dormir. Oui, et cette pratique est présentée comme bien plus qu'une obligation. C'est une protection. Le texte dit que celui qui fait ça, c'est comme s'il tenait une épée à double tranchant dans sa main. Une arme? Une arme, pour se protéger des mazikines, des forces perturbatrices, des démons, ou peut-être plus simplement, de nos propres angoisses nocturnes. Ça s'inscrit dans une sorte de guide de développement personnel, non? Il y a ce passage fascinant avec les 4 étapes pour maîtriser son mauvais penchant, le Yetzer Hara. C'est une véritable stratégie de psychologie spirituelle. Étape 1, confronte ton mauvais penchant avec ton bon penchant. Le dialogue intérieur. Si ça ne suffit pas, Étape 2, plonge-toi dans l'étude de la Torah, l'effort intellectuel. toujours pas. Étape 3, récite le schéma, l'affirmation de foi. Et si, vraiment, rien de tout ça n'a fonctionné, l'ultime recours, étape 4, souviens-toi du jour de ta mort. C'est une progression incroyable, de la psychologie à l'intellect, puis à la foi, et enfin, à la conscience existentielle la plus radicale. C'est vertigineux. On dirait un manuel de thérapie cognitive et comportementale. Exactement. Mais, après avoir exploré le camp sous toutes ses coutures, le texte en arrive à la question la plus explosive, le comment. On arrive au cœur du réacteur, le débat sur comment réciter le schéma. Et là, on a les deux grandes écoles de pensée de l'époque qui s'affrontent. École de Shammai et celle de Hillel. Beit Shammai et Beit Hillel. Et ce n'est pas juste un détail technique, c'est une opposition de vision du monde. Alors, quelle est leur position? Beit Shammai a une approche littéraliste, rigoriste. Le verset dit « tu les diras en te couchant et en te levant ». Pour eux, c'est simple. Le soir, quand tu récites, tu dois être littéralement couché. Couché. Et le matin, tu dois être littéralement debout. Il faut conformer son corps au texte. Et Beit Hillel, j'imagine, est plus souple. Beaucoup plus. Pour eux, en te couchant et en te levant ne décrit pas une posture, mais un moment. Ah, d'accord. C'est à l'heure où les gens se couchent et à l'heure où les gens se lèvent. Donc chacun récite comme il est, assis, debout, en marchant. La vie n'a pas à s'arrêter pour le rituel. C'est beaucoup plus pragmatique.
Deux visions, deux mondes. Comment le Talmud tranche? J'imagine qu'il y a une histoire. Il y a l'histoire fondatrice de Rabbi Tarfon. Il est en voyage, le soir tombe alors qu'il est sur la route. Mhm. Par scrupule, il se dit « Je vais suivre la vie plus stricte, celui de Beth Shammai. C'est sûrement mieux. » Donc il s'écarte du chemin et il s'allonge par terre pour prier. Et là? À ce moment précis, des brigands surgissent et manquent de le tuer. Il s'en sort de justesse. Ouf. J'imagine qu'en rentrant, il est célébré comme un héros qui a risqué sa vie pour être le plus pieux possible. C'est ce qu'on attendrait. Mais la conclusion est l'une des plus choquantes de tout le Talmud. Quand Rabbi Tarfon raconte tout fier sa mésaventure aux autres sages, ils le regardent et lui disent « Aïe, tu as mérité ce qui t'est arrivé. Pardon, ils lui disent qu'il l'a mérité. » Mais c'est d'une dureté incroyable. Il a risqué sa vie par zèle. Tu as failli mourir et c'était ta faute, car tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. Mais pourquoi? Pourquoi cette réaction si sévère? Parce que ce qui est en jeu ici est bien plus grand que la posture de Rabbi Tarfon. C'est l'avenir même de la loi juive. Les sages établissent un principe fondamental. Une fois qu'un consensus s'est dégagé en faveur de la majorité, et c'est presque toujours BTL, cet avis devient la loi. Pas une option parmi d'autres. Pas une option, la loi. Suivre l'avis minoritaire, même par piété, même en pensant bien faire, est considéré comme une rupture de l'unité. Donc la cohésion de la communauté, le fait que tout le monde suive la même pratique, est plus important que la quête de perfection individuelle. C'est ça l'idée. Précisément. L'histoire de Rabbi Tarfon n'est pas une anecdote, c'est un précédent juridique qui dit « Le plus grand danger n'est pas l'erreur, c'est la division. La loi est ce qui nous lie. Prétendre détenir une vérité personnelle plus authentique que la norme, c'est mettre en péril le tissu social. C'est un message d'une puissance énorme. » C'est fascinant. On est parti d'une simple question d'horloge, à quelle heure, et après un détour par le deuil de Dieu, la harpe du roi David, on atterrit sur un principe fondateur de la vie en société. Le voyage est vertigineux. C'est toute la méthode talmudique. Elle ne cherche pas à être efficace, à donner une réponse et à passer à autre chose. Non. Elle cherche à préserver la totalité de la conversation. Chaque opinion, même rejetée, chaque histoire, chaque image, est conservée parce qu'elle contient une parcelle de sagesse. La conversation elle-même est le trésor, Pas la conclusion. pas la conclusion. Pour finir, on aime toujours laisser une dernière pensée à méditer. Et vers la fin de notre extrait, le sage Ben Zoma en pose une qui donne le tournis. Il se demande si, à l'ère messianique, quand la rédemption finale arrivera, on se souviendra encore de l'événement fondateur par excellence, la sortie d'Égypte. Est-ce que ce futur miracle ne sera pas si immense qu'il éclipsera tous les miracles du passé? C'est une question incroyablement profonde sur la nature de la mémoire collective. Comment les grands récits qui nous fondent évoluent-ils? Est-ce qu'un nouveau moment de libération, une nouvelle révolution, efface les précédents, les rend obsolètes? Ou est-ce qu'il les intègre, les réinterprète? Exactement. Est-ce qu'il les intègre dans une histoire encore plus grande? En d'autres termes, les histoires qui nous définissent sont-elles destinées à être remplacées ou s'enrichissent-elles simplement couche après couche? C'est une question qui résonne bien au-delà du Talmud. C'est une question pour nous, aujourd'hui.